J'ai voulu les remercier pour cette générosité, mais j'ai également rendu hommage aux pères fondateurs du NEPAD, parmi lesquels naturellement mon prédécesseur, le président Abdoulaye Wade, qui a participé à l'élaboration en tant que concepteur du NEPAD, aux côtés d'autres chefs d'État, comme le président Bouteflika, le président Zuma, le président Thabo Mbeki à l'époque, le président aussi du Nigeria et le président de l'Égypte. Aujourd'hui, nous prenons le relais au moment où l'Afrique a besoin plus que jamais de mettre en œuvre toutes ces idées très volontaristes qui ont été conçues par les Africains et pour les Africains. Et l'intérêt du NEPAD et son originalité justement réside dans le fait que ça a été une réflexion et une production entièrement africaine. Partie du constat des échecs de différentes politiques depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'au début des indépendances. Différents plans ont été testés et vous vous rappelez le MAP qui a été mis en œuvre, le plan Omega, conçu par Wade, et finalement la convergence vers la nouvelle initiative africaine qui a fini par donner le NEPAD. Mais depuis lors, le NEPAD aussi a connu beaucoup de lenteur dans sa mise en œuvre, dans sa formulation. Finalement, nous en sommes arrivés à une priorisation des secteurs. D'abord des secteurs tels que les infrastructures occupent une place prépondérante à travers la définition de 8 projets régionaux qui concernent l'ensemble du continent africain. Et ces projets ont fait l'objet de validation, d'études de préfaisabilité qui ont toutes été terminées. Aujourd'hui, nous sommes dans la phase des études de faisabilité et de la mise en œuvre réelle. Nous avons constaté également que la mobilisation des ressources reste l'un des handicaps, mais que des financements innovants existent et qui sont possibles au sein de l'Afrique, évidemment, mais également en partenariat avec les partenaires, que ce soit le G8, le G20, mais aussi la Chine, disons les BRICS. Et justement, dans ce cadre, dès le mois de mars, la rencontre des BRICS en Afrique du Sud devra permettre de rentrer de plein pied sur ces questions. De façon générale, je prends ce mandat avec beaucoup d'humilité et avec la volonté quand même de donner un souffle nouveau et un coup d'accélérateur dans le développement du partenariat. Et à ce niveau, il nous faut faire un appel au secteur privé africain et international. Il nous faut développer des partenariats publics-privés. Évidemment, il faut également que les pays participent pleinement dans la mise en œuvre de toutes ces infrastructures. En dehors des infrastructures, il y a l'initiative agriculture et sécurité alimentaire qui reste le second volet sur lequel des partenariats très puissants au niveau mondial existent pour que le continent puisse assurer totalement son autosuffisance. Et je pense que nous nous y mettons très bien. Monsieur le Président, vous avez parlé vous-même des financements innovants. Comment avance la réflexion? Il y a un panel de haut niveau qui a été mis en place et c'est ça qui est attendu au cours de ce mois. Oui, ce panel va donc donner ses conclusions, mais d'ores et déjà, il y a eu plusieurs réflexions. On n'a pas besoin d'attendre la conclusion de ce panel pour connaître les financements innovants existants. Ce panel viendra certainement confirmer la pertinence d'un tel choix et indiquer peut-être des mesures appropriées qui nous permettront de gagner du temps. Mais tout cela, c'est une réflexion, ce sont des réflexions qui vont converger vers les mêmes objectifs. L'essentiel, c'est qu'on prenne conscience aujourd'hui que l'Afrique est en éveil et que l'Afrique travaille et souhaite que ce travail soit accompagné par ses partenaires, mais surtout par les Africains eux-mêmes. Monsieur le Président, au sujet du Mali, un mot où votre pays s'apprête à envoyer des troupes? Notre pays a déjà envoyé des troupes. Le Mali est aujourd'hui une question extrêmement délicate pour d'abord les Ouest-Africains que nous sommes, mais pour le continent. De façon générale, le Mali a subi une agression par des terroristes qui ont voulu mettre en péril l'existence même du pays, de la République du Mali et de l'État malien. Et il a fallu une prompte réaction des partenaires, notamment de la France, que nous saluons, une réaction qui a été unanimement saluée déjà par la CEDEAO
que nous saluons ici à l'Union africaine. Et évidemment, c'est la raison pour laquelle tout de suite les pays africains ont quand même engagé, malgré la modicité des moyens, leurs troupes. Et cette question du Mali pose encore une fois la problématique de la sécurité des pays africains et de leur défense. C'est des sujets sur lesquels, certainement, au niveau des chefs d'État, nous discuterons pour quand même que l'Afrique se donne les moyens également de se défendre contre des fléaux comme ceux que nous venons de voir avec les terroristes. Donc une African Task Force. Absolument, une Afrique avec une force d'attente capable de réagir quand la menace est là. Vous envoyez 500 hommes, est-ce que vous seriez prêt à en envoyer plus? Le Sénégal ne peut pas pour l'instant envoyer plus puisque le Sénégal est pleinement engagé dans les missions de maintien de la paix et de restauration de la paix dans le monde. Déjà en Afrique de l'Ouest, nous sommes présents avec plus de 800 hommes en Côte d'Ivoire, nous sommes en Guinée-Bissau, nous serons au Mali, nous sommes en RDC, nous sommes au Soudan, nous ne pouvons pas aller au-delà puisque nous avons aussi des impératifs de sécurité intérieure et notre armée ne peut pas être partout présente. Mais déjà, je crois que le Sénégal est très présent sur le théâtre des opérations. Vous menez également une médiation sur la Côte d'Ivoire. Non, je ne mène pas de médiation parce que les mots ont leur sens en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, j'ai un voisin, j'ai été contacté par une frange du débat ivoirien puisque le débat se pose sur la réconciliation et j'ai été facilitateur pour essayer de faciliter en fait ce dialogue qui a déjà été amorcé et qui continue de se poursuivre d'ailleurs entre Ivoiriens. Donc c'était vraiment une facilitation et ça s'est arrêté là. Maintenant que le gouvernement ivoirien rencontre régulièrement l'opposition au sein du FPI, je pense que notre rôle quasiment se limite à cela. Nous les engageons simplement à poursuivre le dialogue pour arriver vers une réconciliation nationale. C'est à eux de définir le format et les conclusions. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président.